Bienvenue dans notre émission L'Évangile pour tous. C'est toujours avec grand plaisir que nous nous retrouvons. J'ai à mes côtés le pasteur Jean Cizeron. Bonjour. Bonjour. Nous allons encore une fois, mais avec grande joie, ouvrir la Bible, et particulièrement dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4. Et ce chapitre nous présente la rencontre de Jésus avec une femme qui est communément appelée la femme samaritaine. De toute manière, chaque fois que nous ouvrons l'Évangile, ce sont toujours de belles rencontres que le Christ a fait avec des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des religieux, des militaires, des enfants. Et à chaque fois, ces personnes ont découvert quelques facettes de la personne de Jésus. C'est ce que nous allons voir dans cette expérience de la femme samaritaine qui avait une vie un petit peu du 21e siècle, on peut dire. Elle n'était pas mariée, elle s'était mariée 5 fois. Et puis là, elle en avait marre de se marier, donc elle vivait, allez, on peut dire, en concubinage. Elle était un peu la risée de tout le monde. Et pour aller chercher l'eau, elle préférait le faire vers les midis, pendant que tout le monde faisait la sieste. Elle se faufilait jusqu'au puits pour pouvoir aller récupérer de l'eau, de manière à ce que personne ne puisse l'embêter. Et c'est dans ce moment qu'elle va rencontrer Jésus et qu'une conversation va se faire entre elle et Jésus, et quelque chose de beau va aboutir. Et nous découvrons que, bien sûr, quand elle découvre le Christ, elle va découvrir un simple homme qui va l'interpeller. Alors dans cet évangile, qui est l'évangile pour tous, comme cela vient d'être rappelé, elle va découvrir Jésus et de dire que c'est l'évangile qui nous présente le mieux la personne du Christ. Nous sommes, entre guillemets, sur le bon canal lorsque nous ouvrons l'évangile, parce que celui-ci nous présente le Christ dans sa simplicité, mais dans sa vérité aussi, dans sa vérité éternelle. En effet, elle découvre en Jésus déjà un simple homme. Bon, Jésus est fatigué, comme ça nous arrive à tous. Jésus a soif, il va lui demander à boire. Et c'est la première, pourrions-nous dire, vision qu'elle a du Christ, celle d'un simple homme. Et c'est déjà de cette manière que nous présente l'Évangile, le Christ, comme un simple homme. Il n'a rien d'un superstar, il n'a rien d'un Christ auréolé d'une lumière particulière derrière la tête. Si Jésus avait vécu aujourd'hui, il aurait été comme un simple passant dans la rue, on ne se serait même pas détourné pour le regarder. C'est de cette manière que l'Évangile le présente, un homme de douleur, un homme habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Et Dieu, en nous donnant Jésus, ne nous a pas donné un extraterrestre qui n'existe pas. Il nous a donné un simple homme dans lequel on peut se retrouver avec nos fatigues, avec nos peines, avec nos souffrances, avec nos luttes, nos épreuves. Et en Christ, nous pouvons nous retrouver. Alors ça, c'est la première vision qu'elle a eue du Christ, mais elle va aller de découverte en découverte parce que dans ce pays d'Israël, les Samaritains, qui avaient été introduits dans une certaine période des rois d'Israël, n'avaient pas de bon rapport avec les Juifs, et on pouvait dire que les uns méprisaient les autres et réciproquement, et jamais il y aurait eu une conversation entre un Juif et un Samaritain, voire avec un Juif et une Samaritaine. Même à un moment donné, on se souvient que Pierre et Jean, patriotes juifs, voulaient faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains. Et là, elle va découvrir que, quelle que soit la nationalité, eh bien, le Christ va entrer en contact avec cette personne qui n'est pas de la même nationalité que lui, et que malgré les clivages entre juifs et samaritains, Jésus va lui parler et va entrer en conversation avec elle. Alors, en effet, c'est un simple homme, mais donc, comme l'Évangile aussi le précise, un homme juif, et donc quelqu'un qui, en cette circonstance, ne la rejette pas, alors que par ses propres compatriotes, elle est certainement mise à l'index et voire rejetée. Oui, parce qu'il y avait quand même un fameux proverbe, quand on disait de quelqu'un c'est un Samaritain, ça voulait tout dire. Oui, et puis on disait même c'est un Samaritain, il a un démon. Donc, je pense que dans ce genre de propos, les Samaritains devaient bien envoyer la balle aussi aux Juifs. Donc il y avait, comme dit le texte de Jean 4, de mauvaises relations entre les Juifs et les Samaritains. Et Jésus, donc cet homme, ce Juif, abolit ces barrières, il les renverse. Et en effet, il y a, en tant qu'être humain, il n'y a qu'une loi qui gouverne sa vie,
C'est la loi que la Bible appelle la loi royale. C'est la loi royale selon la Bible, selon l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aucune loi n'a vraiment gouverné la vie du Christ. Jésus était libre à l'égard de l'argent. Jésus était libre à l'égard du temps. D'ailleurs, c'est midi et il vient rencontrer cette femme, donc alors que tout le monde fait la sieste. Jésus était libre à l'égard du temps. Il était libre à l'égard du qu'en dira-t-on aussi. Quand les disciples sont surpris de le voir parler avec une femme, eh bien lui, il parle. Oui, donc lui, il est libre à l'égard du qu'en dira-t-on. Mais il y a une loi qui gouverne sa vie, c'est cette loi royale. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et non seulement Jésus est venu pour la rappeler, mais Jésus est venu pour la pratiquer. Et cette femme va le découvrir, va l'éprouver, et c'est ce qui va permettre la conversation, et une conversation dont on parle encore aujourd'hui. Alors, dans cette conversation, cette femme va aller de découverte en découverte, après avoir découvert un simple homme, après avoir découvert que cet homme juif, comme tu le dis, était libre par rapport aux clivages nationaux. Elle va découvrir un homme qui est plus qu'un homme, c'est un prophète, et même elle va le souligner, parce que ce Jésus, parlant à cette Samaritaine, va lui dire ce qu'un vrai prophète dit. Un vrai prophète dit toujours ce qui est vrai, dit la vérité, et elle va dire la vérité, et il va dire la vérité. Le standard du prophète dans la Bible, c'est qu'en effet, il devait dire la vérité. Il y a beaucoup de prophètes qui auraient des problèmes aujourd'hui, parce qu'ils ne racontent que des mensonges. Tandis que la barre était très haut dans la Bible. Le prophète devait dire la vérité. Et si on découvrait en lui un mensonge, c'est terrible de le rappeler, mais il risquait la peine de mort. Et une vérité qui devait s'accomplir. C'est à l'accomplissement de ce qu'il disait qu'on pouvait voir l'authenticité, non seulement de la prophétie, mais s'il était aussi prophète envoyé de Dieu. Et Jésus satisfait à ce critère, puisqu'il va dire à cette femme la vérité. Il va lui dire, tu as eu 5 maris, l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Alors la femme est bouleversée, elle dit, mais je vois que tu es prophète. Quand elle parlera à ses concitoyens de Jésus, elle dira, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, il m'a dit la vérité. Ça ne fait pas toujours plaisir aussi qu'on nous dise la vérité. Souvent, il n'y a que ça qui dérange d'ailleurs. Mais Jésus n'est pas venu pour nous flatter. Ni pour nous déranger, mais pour nous aider. Il est venu pour nous sauver. Et en nous disant la vérité avec amour, comme il le fait, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Son souhait est de nous affranchir, de nous rendre libres. C'est ce qu'il fera à l'égard de cette femme. Et Jésus, dans l'Évangile, a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira, elle fera de vous des hommes réellement libres. Alors, Jésus va révéler la vérité au sujet de 3 aspects qu'en dehors de Jésus, on ne peut pas connaître. Il va révéler la vérité sur Dieu, il va révéler la vérité sur l'adoration, le vrai culte, et il va révéler aussi la vérité sur la vraie foi, chose qui ne monte pas au cœur des hommes, et s'il n'y a pas une révélation de la vérité, nous ne pouvons connaître. Cette femme vit un casse-tête spirituel, puisqu'elle ne sait plus où donner de la tête. Elle ressemble à beaucoup de personnes dans notre société qui, en matière de foi, en matière de spiritualité, ne savent plus trop où donner de la tête, parce qu'on en entend de toutes les couleurs. Il y a ceux qui frappent à la porte, il y a ceux qui viennent vous donner tel ou tel pamphlet. Et alors, qui croire, vers qui se tourner, c'est le problème qu'a cette femme. Elle dit à Jésus, nos ancêtres nous ont demandé d'aller prier sur la montagne. Il y avait le mont Garizim où se prosternaient et adoraient les Samaritains. Et elle dit, vous les Juifs, il faut aller à Jérusalem parce que là, il y a le grand temple et c'est là qu'il faut adorer. Alors, comment faire? Et Jésus va répondre à cette attente en lui disant, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il lui parle donc du vrai Dieu qui n'a rien à voir avec un bout de bois, une image taillée, qui n'habite pas dans les temples qui sont faits de mains d'hommes. Il lui parle du vrai Dieu qui est esprit, créateur des cieux et de la terre, mais qui est esprit. Il lui parle du vrai culte. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Il n'y a pas besoin d'aller à Jérusalem, de faire un pèlerinage. De faire une représentation. Il n'y a pas besoin de se faire une représentation, mais là où nous sommes, nous pouvons entrer en contact avec ce Dieu vivant, le seul Dieu vivant d'ailleurs, avec ce Dieu véritable, le seul Dieu véritable qui possède la vie éternelle. Et Jésus, donc, en lui présentant ainsi le vrai Dieu, le vrai culte, lui parle aussi de la vraie foi. Et sous ce rapport, nous pouvons dire qu'il est
prophète, et il n'a rien à voir bien sûr avec les faux prophètes, il nous dit la vérité. Alors, elle va découvrir un simple homme, donc un vrai homme, va découvrir un juif, un vrai juif, Jésus est juif de naissance, le vrai prophète, et puis surtout elle va aller dans une découverte beaucoup plus grande que celle du prophète qui dit la vérité, mais elle va découvrir le Messie, le Christ, celui qui est venu pour libérer. Ah ouais, la conversation se poursuivra, on dit, mais alors je sais que le Christ doit venir, il doit nous enseigner toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc cet homme, ce simple homme appelé Jésus, qui est venu pour nous dire la vérité, en tant que porte-parole, en tant que verbe, en tant que parole de Dieu, est aussi le Messie, et le Christ promis. Et à cette présentation, à cette révélation de Jésus, qui est le Christ, sont rattachées toutes sortes de promesses de délivrance, d'affranchissement, de paix, de joie. Le Christ, c'est celui qui doit venir pour libérer les êtres humains. À son égard, il est dit que le boiteux sautera, que la langue du muet éclatera en chant d'allégresse. Donc il y a dans le Christ Jésus la possibilité d'une délivrance, d'un affranchissement, quelle que soit la source du problème, quelle que soit la difficulté, on peut venir à Jésus. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors ce qui est intéressant, et puis nous nous tournons vers ceux qui nous regardent, parce que cette femme samaritaine, c'est pas une juive, donc elle ne connaît peut-être pas toute la culture juive, elle ne connaît pas la richesse spirituelle des juifs, quoiqu'elle en connaisse un petit peu. Elle n'a pas fait les grandes écoles théologiques, et Jésus lui révèle des choses qui dépassent toutes les écoles théologiques ici. Oui, en effet, si on avait lu Jean chapitre 3, où Jésus parle au grand docteur, au grand chef religieux, théologien, il lui parle de la nouvelle vie, de la nouvelle naissance. Il le ramène au bas de l'échelle. Et à cette femme qui, en effet, n'a pas une grande connaissance, qui est une femme tout à fait humble et normale, dirions-nous, eh bien, Jésus parle de l'adoration, et c'est pour dire que nous avons besoin de progresser, qui que nous soyons, de nous humilier aussi devant Dieu. Et le Seigneur est celui qui nous fait grâce. Nous constatons aussi que si Jésus se révèle d'une telle manière, c'est que cette femme a soif. Et souvenons-nous des paroles de Jésus qui disait et qui priait au Père en disant « Père, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants, c'est-à-dire aux gens humbles. » Et c'est ce que fait cette femme. Et rappelons que Jésus la rencontre au puits de Jacob, donc là où elle vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit « Celui qui boira de l'eau de ce puits, il aura encore soif. » Et Jésus va la transporter dans une réalité spirituelle où il dira « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et c'est l'eau de la vie éternelle que Jésus est venu pour nous offrir, pour que notre âme soit désaltérée à jamais. Et alors pour terminer, cette femme va aller vers la révélation complète du Christ, après avoir découvert le simple homme, le juif, le prophète, le Messie. Elle va le découvrir comme celui qui dépasse les juifs, dépasse les samaritains, comme le sauveur du monde. Alors, non seulement elle, mais aussi ses concitoyens, à qui elle va parler. Et elle va leur dire l'expérience qu'elle a vécue avec Jésus. Et là, il y a un encouragement à toutes celles et ceux qui ont vécu une expérience, de la témoigner, de la raconter autour d'eux. Alors, ces concitoyens auront une attitude très, je la qualifie de très intelligente, puisqu'ils ne vont pas se contenter de bruit ou de rumeurs, ils vont faire leur propre jugement. Ils vont demander à Jésus de rester un temps avec eux. Jésus va rester dans leur ville 2 jours, donc ils vont écouter. Et je dis des fois, non seulement ils vont écouter l'homme, mais ils vont découvrir qui est l'homme aussi, parce qu'en 2 jours, ils vont voir ce que Jésus dit, ce que Jésus fait. Et dans cette attitude que je qualifie d'intelligente et de raisonnable, ils vont eux aussi découvrir Jésus. Et ils diront, ce n'est pas seulement à cause de ce que tu nous as dit, femme samaritaine, que nous croyons, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que Jésus est vraiment le sauveur du monde. Donc, que ce soit cette femme dont nous avons dit quelques mots, que ce soit ses concitoyens, ils découvrent en Jésus le sauveur du monde. Et c'est de cette manière que nous présente l'Évangile, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, c'est le beau nom de Jésus. Et il est possible, en venant à lui, en l'écoutant, de le rencontrer comme le Sauveur. Et non seulement Jésus a cette appellation, mais il a accompli pour chacun d'entre nous l'œuvre du salut en offrant sa vie sur la croix
Et c'est à la croix, à Golgotha, où il a tout accompli, que Jésus, par excellence, est le sauveur du monde. Il est mon sauveur, il est votre sauveur, et qu'en se tournant vers lui, il est possible d'obtenir par la foi en son nom une nouvelle vie et le pardon de ses péchés. Amis qui nous avez regardés et écoutés, n'est-ce pas là une porte merveilleuse d'espérance? Jésus, le sauveur du monde. Ils n'ont pas dit le sauveur des Juifs, ils n'ont pas dit le sauveur des Samaritains, mais ils ont donné une perspective universelle, puisque Jésus est le sauveur du monde, donc j'aimerais vous dire qu'il est aussi votre sauveur. Ce n'est pas la peine de le connaître comme homme ou juif, tout cela est passé, puisque le Christ est ressuscité, monté au ciel, et il s'est assis à la droite de Dieu. Cependant, vous pouvez le rencontrer et le connaître comme votre sauveur et votre sauveur personnel. Faites-en l'expérience, ouvrez la Bible, rencontrez Jésus-Christ, le sauveur du monde, et que Dieu vous bénisse. À bientôt.